Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour le best-of innovation du salon high-tech IFA Berlin 2024. Alors plutôt que de vous faire comme ça une quinzaine de vlogs, j'ai regroupé en fin de compte toutes les choses que j'ai pu voir avec des interviews et autres dans ce best-of. C'est-à-dire que c'est chapitré en 4K, tout ça, j'ai fait au mieux. Donc si vous vous lancez dans l'aventure, bonjour la France, donc si vous vous lancez dans l'aventure, vous allez pouvoir avoir comme ça un tour d'horizon de tous les trucs que j'ai vus. Ici, enfin tous les trucs, certains trucs sélectionnés, ça va aller des robots en passant par les innovations, les startups, des trucs pas possibles. Il y aura même de la cuisine connectée, il y aura des tas de trucs cocasses. Tout ça résumé dans ce best-of avec une petite partie également avec des interviews. Donc j'y suis allé à fond. C'est parti, embarquez avec moi dans le best-of des innovations que j'ai pu voir ici au salon high-tech européen IFA Berlin. Allez, let's go. Oh là, mais c'est quoi ça, c'est quoi? Alors, je sais pas trop ce que c'est. Justement, j'ai peut-être l'homme de la situation. Truc qui n'est pas préparé déjà. Salut David. Salut bébé Garcia. Tu vas bien? Je suis en pleine forme, je suis content de te voir. Je me baladais tout à l'heure et je suis arrivé, je vais être franc avec toi. Je suis dans la profession, mais moi, quand j'entendais parler de Canvas, je pensais à une customisation de téléviseurs haut de gamme, mais pas du tout quoi. Pas du tout. Alors Canvas, on peut le voir ici, c'est une barre de son de 55 pouces qui s'adapte à n'importe quel téléviseur de 55 pouces jusqu'à 85 pouces. Donc c'est une barre de son qui est livrée avec directement son support, type VESA. Donc on peut installer n'importe quel téléviseur de 55, 65, 75, 77. Il y en a encore un à 85 pouces, voilà, on arrive. C'est une barre de son avec une entrée HDMI, puisque voilà, on peut évidemment regarder des films, puisque le but c'est de l'associer avec une télé. Et on peut aussi streamer de la musique, AirPlay 2, Google Chromecast, depuis son téléphone, avec Spotify, Qobuz. Et tout ce qui va bien. Voilà, et tout ce qui va bien. Donc c'est un produit danois qui est sorti il y a à peine 6 mois, c'est tout récent. Donc on a une seule et unique barre de son, on a différentes tailles de façade, comme on peut le voir juste ici. Et ensuite on a 13 finitions possibles de façade, 3 qui sont en bois véritable et d'autres qui sont en tissu. Voilà, donc quand on change de téléviseur, on a juste besoin de changer la façade, mais on laisse tout en place. Ça m'étonne pas que ce soit danois, je sais pas, je me suis dit, ça fait bien le style danois. Alors le truc sympa aussi, c'est qu'on peut la poser au sol ou on peut la poser au mur. Tout est inclus, ça c'est pas mal. Et autre truc aussi un peu, c'est qu'on a horreur des fils quand même chez soi. Donc ils ont prévu un petit système qui est derrière, je sais pas si tu peux passer le voir. On va passer. Tu vas y arriver, regarde. C'est un vlog. Et donc là on voit le bazar, mais le bazar il est caché, et oui, tout se cache dedans, comme ça c'est parfait. On n'a plus de fils qui traînent, voilà. Ça permet de planquer tous les appareils qu'on a. Voilà. Alors en plus de l'entrée HDMI ARC, on a une entrée qui est soit analogique, soit numérique sur Jack 3.5 qui permet de connecter une platine vinyle, un système Blue Sound, un système Sonos, voilà. On peut rajouter ce qu'on veut dessus si jamais on n'a pas assez du système existant. Voilà. Donc le truc c'est que là, les fabricants sont-ils au courant que tu fais ça? Tu n'as pas besoin de leur accord, tu fais ce que tu veux. Exactement. Voilà. Et on peut. Alors là, on a juste présenté effectivement la barre Canvas avec différents fabricants de télé avec qui on a avec qui on s'entend bien, que ce soit Loewe, que ce soit LG, Samsung. Il y a du Hisense, mais on peut vraiment le monter avec n'importe quelle télé de 55 pouces jusqu'à 85 pouces. Alors tu sais voilà. Que j'ai la question que tu attends. Mais attends David, pas à moi. Parce quelle que question? Je vois. Attends, d'abord numéro 1, tu as une puissance à donner aux gens pour les faire rêver ou Alors 250 watts sur 4 canaux, c'est des HP de chez SB Acoustique. Donc c'est des HP plutôt haut de gamme, plutôt typé hi-fi. Voilà. Alors autre question, alors c'est quoi? C'est du DTS, Dolby Atmos, quoi? Non, alors c'est un système back 3D à l'intérieur. Un système back 3D, tu repars. Donc back 3D, c'est un système qui a été mis au point aux États-Unis qui permet effectivement, quand on a une enceinte qui est collée au mur, on n'a pas d'image, on n'a pas de grave et c'est plat, enfin c'est pas bon. Donc il y a tout un système de DSP et un système back 3D qui va recréer les effets arrière. On voit, il y a des petites démos d'ailleurs qui sont présentées là. L'idée c'est que ça recrée effectivement une sorte de son surround à partir d'une barre de son unique qui est fixée au mur. Par contre, le système est-il compatible justement pour travailler un signal qui est Dolby Atmos et le spatialiser? Alors on va dans ce cas-là l'utiliser en PCM, c'est-à-dire que sur la télé on va choisir, je passe en PCM pour regarder Netflix, Amazon Prime, mes DVD, mes Blu-ray. Et la barre de son va de toute façon recréer ces effets arrière, etc. Ça va être spatialisé. Alors maintenant j'ai la dernière question. Je me rapproche parce que tu la connais ma question. Parce que c'est beau. C'est quoi ta question? C'est beau David, sans rigoler, c'est beau. Mais c'est tellement beau que je me demande si par hasard ça coûte pas une blinde. Alors le tarif on démarre à 3 290 €. Reviens.
3290 € pour la version 55 pouces avec la grille frontale en 55 pouces. Et on monte jusqu'à un peu plus de 4000 € sur la version 77 pouces avec la finition bois. Voilà, David, c'est du bois véritable. Quand je suis pointé, Voilà. je me doutais que ça allait être cher, mais que ça allait être beau en même temps. Alors après, il n'y a pas besoin de subwoofer parce que franchement, on a un niveau de grave de dingue. Ça tape vraiment. On n'a pas besoin d'enceinte arrière parce que voilà, c'est matriciel. Et en plus, une fois qu'on a acheté la barre de son, même si je change mon téléviseur, j'ai juste à changer la grille frontale. Je te remercie beaucoup, David. Merci beaucoup, Bébé Garcia. À très bientôt. Je savais que ça allait être onéreux, mais que ça allait être beau en même temps. Ciao, ciao. On va s'amuser un peu. Après tout, c'est un best-of. Hisense, un four. Parce que là, vous me dites, voilà, Pépé, un four, voilà. Alors, ce four est capable de reconnaître la nourriture. C'est-à-dire qu'il y a des capteurs, une caméra qui est là-haut. Si vous regardez, je vais essayer de vous montrer avec ma main. Voilà. Vous avez une caméra qui est là-haut qui dit, voilà, oh là là, mais je crois reconnaître une pizza. C'est une forme de pizza. Alors, il va essayer de savoir si celle-là est congelée. Et par rapport à ça, vous refermez carrément la porte. Il dit, voilà, j'ai une pizza congelée. Vous avez des modes après. Mais il reconnaît la nourriture. C'est le but de la manœuvre. Non, ça, par contre, c'est quand il ne la reconnaît pas. Donc, sinon, il la reconnaît. Et voici sa référence. Il y a un truc super classe pour l'ouvrir. On appuie là. Et voilà. Si c'est pas beau, ça. Franchement, c'est que du bonheur. Donc, welcome le four avec les caméras. Ma main n'est pas à cuire. Le réfrigérateur Hisense est intelligent. Donc, au fur et à mesure, par exemple, si vous voulez faire une recette, il va vous dire tu peux la faire, tu peux pas la faire, ou un truc comme ça, parce que vous avez un menu d'accueil qui est de l'autre côté, qui est ici et qui vous dit ce que vous avez dans votre réfrigérateur. Après, vous avez quelque chose qui est intéressant, c'est le health management, c'est-à-dire qu'il va vous dire quelles sont les calories que vous avez à bord par rapport à ce que vous avez dans votre réfrigérateur. Il faut mettre des recettes qui sont donc ici. Donc les recettes sont là. À chaque fois, vous allez appuyer combien de temps ça prend, combien de calories, tout ça. Tu peux la faire, tu peux pas la faire. Si tu n'as pas la bouffe, il faut que tu l'achètes et tout. Donc il est là en train de te dire exactement si tu es bon de ce côté-là. Ta pression sanguine, vous n'allez pas bien les gars. Hein. T'as la pression. Carrément, tu fais ton cardio avec le réfrigérateur et le niveau d'oxygène du sang. Mais vous allez pas bien. Mais qu'est-ce qui se passe dans votre tête exactement? Vous voulez faire peur aux gens directement? Alors, grâce au smartphone, vous allez pouvoir savoir quand vous êtes carrément quelque part, bon, qu'est-ce qui manque pour faire ce soir justement chicken, qu'est-ce qu'il vous faut? Ben voilà, pour faire du chicken, il faut une dinde. Ils sont logiques. Moi, je trouve que ces gens sont incroyables. Il y a des moments, il faut savoir dire stop. Ben, merci, c'était très enrichissant. Et puis c'est encore plus beau dedans. Un de ces cas, je vais faire une chaîne YouTube qui va parler de tous ces produits qui sont tech maintenant. Regarde un peu comme c'est tech. C'est antibactérien ça. Antibactérien avec la fabrique à glaçons qui est à l'intérieur. Et vous avez un double tiroir. Oh, réfrigérateur, congélateur tout en même temps. C'est place au rêve. C'est du délire parce que l'IFA de Berlin, c'est beaucoup de produits blancs. Donc le blanc, c'est l'électroménager. Et regardez un petit peu comme c'est beau. Merci Pépé. C'est moi. Pépé, on t'aime. C'est beau. Merci. Alors le truc de sympa, et c'est pour ça que j'aime venir ici à l'IFA de Berlin, c'est que le week-end, c'est ouvert au public. Donc il y a les gens qui viennent, il y a des enfants, il y a des poussettes, il y a vraiment plein de trucs. Ça fait qu'on peut découvrir la tech en famille. C'est ce qui manque à des salons comme le CES qui sont fermés au public. C'est uniquement pour les professionnels. Là, tout le monde peut venir, tout le monde peut s'intéresser. Il y a les gosses qui peuvent venir jouer, faire du gaming. Toutes les familles sont là. Moi, ça me fait chaud au cœur. C'est exactement ce que j'attends de cette profession, de la tech. On communique avec le public, on met tous ces produits, ces innovations à destination du public. Elles sont là, elles sont pour toutes ces personnes. Et ces personnes ont l'occasion de parler à des professionnels de ce qu'elles aiment, de ce qu'elles n'aiment pas, ce qu'elles veulent. Regardez, vous avez tout le monde. Et ça c'est beau, quoi. C'est beau. Vous connaissez Air Guitar, vous avez Air Drums. Donc, ce sont des baguettes et il n'y a pas de contact. Et il y a en effet des signes qui sont ici, qui sont des indications. Et tu peux donc jouer à la batterie sans la batterie. C'est trop fort. Je sais pas. Curieusement, c'est un peu sans moi, quoi. Mais j'imagine que ça va être agréable pour te faire masser. Mais aïe, j'ai mal au lombaire là, déjà. Aïe. Oh là. Oui, d'accord. Bon, ça s'appelle l'auto-rolling massage. Avec l'accent anglais et tout qui est pourri. Mais c'est super. Moi, ça m'éclate. Je viens dans les salons pour voir des trucs pareils, quoi. Je viens ici pour ça. C'est moi ou on est chez X Jimmy? Bah ça tombe bien. Parce que chez X Jimmy, il y a Julien. Salut Julien. Salut bébé, comment tu vas?
Ben, ça va, la communauté est en pleine forme aussi, ils sont contents de te voir parce que quand on vient te voir, il y a du matos. Exactement, on n'est pas venu les mains vides à l'IFA. Je te présente notre nouveau Aura 2, donc c'est un vidéoprojecteur en ultra courte focale qui est 4K. Donc celui-ci succède bien sûr, attention, à l'Aura. L'Aura premier du nom, on va dire maintenant. Alors qu'est-ce qui fait le plus? Parce que là, il faut que tu réexpliques un petit peu le concept. Alors l'ultra courte focale, donc comme on peut le voir facilement ici, c'est un produit qu'on va poser, installer très proche du mur. Donc sur ce produit-là, on a amélioré beaucoup de choses. On a amélioré la luminosité déjà, et on a une amélioration de 28% par rapport à l'Aura première génération. Donc on peut voir ici que la particularité de cette Aura 2, c'est son ratio de projection, qui est très faible puisqu'on l'installe à 17 cm du mur pour avoir une image de 100 pouces. Donc on peut vraiment commencer à installer ce produit sur des meubles télé qui ne sont pas si larges que ça. Donc le maximum c'est 150 pouces. Oui, on peut aller jusqu'à 150 pouces. 150 exactement. pouces. Ouais. Alors dis un petit peu, alors c'est de l'ultra HD 4K avec donc modulation. Exactement. Dolby Atmos, Dolby Vision. Dolby Atmos, Dolby Vision et même IMAX Enhance. Ah, donc carrément. on a 2 certifications de niveau cinéma sur ce produit-là qui permet d'à la maison de profiter vraiment de contenu comme au cinéma. Alors justement, tu m'as dit que c'était Dolby Atmos, mais alors les enceintes c'est quoi dessus? Alors comme c'est un produit que j'ai mis, tu sais, on ne fait que des produits tout en un. On a donc des enceintes intégrées, on a 4 enceintes juste devant, donc on a 4 fois 15 watts en Dolby Atmos comme tu l'as dit, donc on a vraiment cette sensation d'immersion avec le son directement depuis le vidéoprojecteur. Si on veut s'installer un home cinéma supplémentaire, pas de souci. À l'arrière, on a des ports HDMI, dont un qui est e-arc, donc on peut brancher une barre de son ou un système son comme on veut. Alors donc tes ports HDMI c'est 4K 60 ici. Exactement, on est en 60 Hz. Ouais. Alors les gens se posent des questions avec ce type de produit parce que ça intrigue. Est-ce qu'il y a une protection, un gamin passe, qu'est-ce qui se passe avec Évidemment, donc on a beaucoup d'intelligence à embarquer sur ce vidéoprojecteur là, et si quelqu'un ou un enfant ou un animal passe devant le faisceau, on va réduire, voire complètement couper la luminosité pour éviter d'abîmer les yeux. Ça s'appelle le Eye Protection, exactement. Donc la luminosité, on a un pic de luminosité à 2300 isolumens sur ce produit-là, donc c'est vraiment de nos vidéoprojecteurs les plus lumineux aujourd'hui. C'est le plus lumineux que tu as, c'est ton haut de gamme celui-ci. Oui, c'est le haut de gamme en ultra courte focale, c'est le plus lumineux, exactement. Oui. Question qui fâche. Est-ce que le produit est 3D? Oui monsieur, avec des lunettes actives. Oui, bien sûr. Parce que c'est important, il y a des tas de produits qui sortent chez des marques, grosses marques concurrentes et il n'y a pas de 3D. Ouais, les produits sont 3D. Donc en Full HD avec des lunettes que les gens doivent mettre toutes les fonctions qui s'affichent à l'écran. C'est joli, ça fait rêver Julien, mais ce qui va peut-être faire rêver ou moins rêver, ce sont les tarifs. Ouais, donc le produit est commercialisé dans les prochains jours au prix de 2899 €. Je vous rappelle, c'est un ultra courte focale en 4K. On va proposer aussi un bundle avec un écran, c'est celui qu'on voit ici, un écran de 100 pouces et il sera proposé à 3999 €. De toute façon, n'importe comment, au ratio d'un grand téléviseur, c'est là on est sur des choses équivalentes. C'est le gros avantage effectivement de la projection, c'est les tailles d'écran. Julien, c'est le même produit, mais il y a une différence de qualité d'image là. Exactement, donc ici on fait une démonstration en fait avec écran et sans écran. On peut tout à fait l'installer chez soi si on a un beau mur blanc, le produit fonctionnera parfaitement et l'image sera très bonne. Après, si on veut vraiment la meilleure image possible, si par exemple on veut regarder en journée et qu'on a de la lumière qui vient un peu parasiter la projection, on recommande l'installation d'un écran qui va vraiment bonifier l'éclairage, les contrastes. Il y a un gain quoi. Il y a un gain, effectivement. C'est 1,4 chez vous. Oui. Et le désavantage du mur, c'est qu'il faut qu'il soit complètement plan, sinon on a des ombres. Exactement. Il faut un mur qui soit complètement plat, avec une belle peinture. Sinon, comme la lumière vient du bas, si on a des petites aspérités, on va rapidement les voir. Bon, merci Julien pour avec ton plaisir. Aura 2. Et ciao monsieur. Salut bébé. Samedi après-midi, il fait 32 degrés à Berlin. C'est la première fois que je fais un salon IFA de Berlin en 25 ans. En short basket, ça m'était jamais arrivé, tout le monde est surpris ici, le soir fait 23, 24, 25 degrés, les gens sont dehors en terrasse et tout, en état de choc, les gens sont en état de choc à Berlin et c'est bien. Ah, ma alors, on va rentrer au hall 27, c'est le hall des innovations, des gens qui viennent, des petites start-up, et il y a quelque chose de particulier ici, que je pensais jamais trouver sur ce salon de l'IFA de Berlin. Je vous laisse découvrir, non je vous laisse pas découvrir, j'y vais tout de suite, c'est Neura, N-U-R-A. Alors, Neura, c'est ceci. Jusque-là, tout va bien, c'est des robots plutôt sympas. Ils n'ont pas trop le droit de bouger parce qu'on considère qu'ils peuvent être dangereux, étant donné qu'ils ont des pinces et tout, donc ils sont statiques. Ils sont là, ils peuvent reconnaître, dire bonjour, mais ils ne feront pas de gestes. Parce qu'ici, en Allemagne, on n'autorise pas ce genre de robot à bouger. Mais ils ont quelque chose de différent. Je vais arriver, me frayer un passage. Ils ont ce robot. Hello. Ils ont ce robot humanoïde qui est absolument dingue.
et qui est là, qui est fixé, mais qui peut bouger. Et moi, je l'adore parce que c'est un robot d'aide à la personne. Il a été conçu pour ça. Il est capable d'être géré avec une IA. Donc hier soir, on a pu lui parler en anglais et lui demander de parler en français. Donc il s'est commuté en français sans aucun problème pour répondre à des questions. Il est mobile. Il n'a pas le droit de bouger sur un salon allemand parce qu'il peut être considéré comme dangereux, mais il est entièrement mobile. Ils ont fait des clips de folie avec le robot qui était capable de résoudre des énigmes, de repasser le linge, des tas de trucs comme ça. On considère qu'il est peu ou prou intelligent. Il est motivé par donc une intelligence dite artificielle. Mais j'aime beaucoup le concept. Je trouve c'est assez dingue. Quand on arrive ici, quand on le voit, on est vraiment impressionné par le concept. Hier, je l'ai vu sans la poutre de soutien. C'est-à-dire, je l'ai vu, il n'était pas mobile, mais il se soutenait tout seul. Là, aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a du public, il y a des enfants, ils l'ont donc bloqué pour pas qu'il puisse tomber sur les gens si les enfants jouent autour. Mais il est fonctionnel, il est pleinement fonctionnel. Je trouve ça génial. Moi, ça me fait rêver, ça me fait peur et rêver à la fois. Donc, la boîte s'appelle Nura. Voilà, je refais un petit tour devant parce que c'est quand même sublime. Sublime. Superstar de ce salon, la marque Honor, qui est partout. Honor, c'est du délire, les stands sont de plus en plus grands à chaque fois. Et cette année, il y a quelque chose. Il y a un record. J'arrive, je suis ici. Je suis avec la perche qui est très haute. Regardez un petit peu. Il y a un record cette année avec leur V3, le Honor V3, qui est donc le pliant qui est devant moi, le Honor Magic V3, vous allez voir. Ce qui est fou, c'est son épaisseur. Son épaisseur fermée est de 9,2 mm uniquement pour un produit qui est pliant. C'est un exploit total. Une fois qu'il est ouvert, 4,3 mm uniquement. On n'est pas sur la feuille de papier, mais disons que ça commence à être absolument étonnant. Donc à ma connaissance à ce jour, le Honor Magic V3 est le smartphone pliant le plus fin au monde. Jusqu'au prochain record, évidemment, parce que le but de l'industrie, c'est de nous balancer des records. Si tu fais fin, après je fais encore plus fin et tout. Et il y aura une limite à ça, c'est la solidité, mais là, c'est super bien fichu. En plus, le V3 résiste à l'immersion. C'est pas le premier à le faire. En IPX8, je crois que c'est le premier à le faire, par contre. Bon, maintenant, on attaque la machine à laver, avec le smartphone à l'intérieur. Là, c'est une nouvelle étape dans le monde du smartphone, quand même. La machine à laver. Vous avez la durée du cycle en haut, 12 minutes, 14 minutes, quel suspense, c'est insupportable. Non mais c'est abysse. Bonjour. Oh là là. Quelle mise en scène. Et il est sec en plus. C'est énorme. Donc voilà. C'est un produit dont on parle beaucoup, c'est une marque dont on parle beaucoup. Parce que franchement, tous les ans, ils viennent avec des produits de plus en plus forts et ils ont une ingénierie qui va très très loin. On sent une puissance de tir qui grandit d'année en année. Puis il y a un truc que je vais vous montrer. Je pense que c'est là. Alors je vais appuyer. Petite caméra qu'on peut donc placer, à ma connaissance, ici. Elle va s'arrimer. Hop. Et ça doit être là. Trouver le trou. Une fois que la caméra est détectée, on va pouvoir faire de la visio avec une webcam et autres, c'est plutôt cool. Une fois que c'est fini, on récupère la webcam et on la replace à l'intérieur, voilà, du produit. Et hop, caméra stockée. Cette année, sur la gamme, il y a le mode Harcourt. C'est un mode photo, bien des studios Harcourt à Paris, vous vous rendez compte un petit peu, qui est intégré au système. Donc c'est un logiciel, bien sûr, qui a été conçu avec le studio Harcourt, qui va avoir des résultats assez étonnants. Moi, j'ai vu des trucs qui étaient assez dingues quand même. Donc ici, on va maquiller un tout petit peu les gens et on va leur faire une photo avec le système. Ça continue, ça continue. Oh là là. Oh là. Salut Lorraine, ça va? Salut Pépé, très bien et toi? Je suis en pleine forme, je suis ravi de te voir ici parce que chaque fois que je te vois, on va parler soit de barre de son, soit maintenant de... Vidéoprojecteur. Alors, vidéoprojecteur chez toi, c'est ça. C'est ça, la nouvelle gamme The Première. Donc on a deux modèles, PU7,
qui va aller jusqu'à 120 pouces. Donc on est sur de l'ultra courte focale 4K et le LPU9 qui est présenté ici qui va aller jusqu'à 130 pouces de diagonale. C'est du laser à l'intérieur, Lorraine? Alors du simple laser pour le LPU7 et pour ce modèle-là du triple laser on est. Donc il y a eu triple laser, je suppose que le prix va avec triple laser ou pas triple laser. Alors ce sont des produits qui ont donc des diagonales maximales d'écran différentes. Alors dessus tu as du HDR 10, 10+. HDR 10+. On a aussi en termes donc, de qualité d'image la nouveauté du 4K AI upscaling, donc de l'upscaling avec intelligence artificielle comme on va pouvoir retrouver également sur nos téléviseurs. On a également une luminosité qui est améliorée. On est sur du 2400 lumens sur le LPU7 et sur 3200 lumens sur le LPU9. Carrément 3200 là-dessus. Voilà. De toute façon, on voit qu'il est extrêmement lumineux. Tout à fait. C'est du délire. Pour le manipuler, vous avez une télécommande, il fonctionne sur Une dizaines. télécommande, alors une télécommande qui va être solaire, comme sur notre gamme de téléviseurs, donc beaucoup plus éco-responsable. Et en interface Smart Télé, l'interface, comme tu l'as dit, Tizen, avec en exclusivité les 4 applications des opérateurs, mais aussi la nouveauté, le Gaming Hub. Donc on le sait aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui adorent jouer aux jeux vidéo sur leur vidéoprojecteur et là ils vont pouvoir le faire directement depuis l'interface Gaming Hub sur un écran géant. Donc c'est du 4K 60 Hz sur ce produit, Tout à fait. avec VRR, LLM, tout ce qui va bien, en plus du va cinéma. C'est déjà disponible au moment de cette vidéo ou bien est-ce que vous le lancez en Ça sera octobre? disponible le 2 octobre. 2 octobre, vous les lancez. Tout à fait. Donc vous continuez à travailler sur les projecteurs à ultra courte focale parce que je m'étais demandé un petit peu comment sont les ventes. C'est compliqué, c'est peut-être un produit qui est extrêmement compris toujours par le grand public, mais vous persistez, hein? Eh ben, on persiste parce qu'aujourd'hui on arrive avec une nouvelle gamme, avec des beaux produits qui répondent aux usages des consommateurs. Les premiers premières qu'on avait lancés en 2020, la gamme a très très bien fonctionné. Bien. Et donc là on arrive avec une gamme encore plus performante aujourd'hui. Donc tu as des HDMI à bord, tu en as 2, tu en as 3. Tu as 2 ports HDMI. D'accord. Et en termes de fonctionnalité aussi sur la qualité d'image, tu as ce qu'on appelle le Vision Boost. Donc il y a une fonctionnalité qui va te permettre en fait d'améliorer automatiquement la qualité d'image en fonction de l'environnement ambiant, en fonction de la luminosité. Donc il va booster ou non la luminosité, booster ou non les contrastes. Et ça, l'utilisateur n'a rien à faire, il a juste à profiter de son contenu. En termes de qualité sonore également, on arrive avec une barre de son intégrée, comme tu peux le voir ici. Donc sur le modèle LPU7, on est sur du 2.2 en 30 watts, avec du Dolby Atmos intégré et notre technologie Object Tracking Sound, donc qui permet d'avoir une meilleure spatialisation sonore. Comme sur les téléviseurs, comme sur les téléviseurs. Comme sur les téléviseurs, tout à fait. Sur le LPU9, on va être sur un modèle 40 watts en 4.2. Moi j'ai le droit de dire que c'est Harman bien sûr qui se charge de la partie audio de tous ces produits, de A à Z. Ça a été super cool de te voir ici à Berlin. Lorraine, c'est Pépé. génial. À bientôt. À bientôt, merci. Ciao. Ciao. Côté mise en scène, il y a même le bruit des oiseaux et des écureuils. Et le truc qui m'a surpris, c'est que j'ai été regarder, et c'est du vrai terreau, hein. C'est-à-dire que là, j'ai regardé, ça sent le terreau et tout, c'est du vrai, quoi. Donc je sais pas trop ce qu'ils ont fait, mais tout est vrai, a priori. A priori. Ah oui, je ressens. Ah oui, c'est du terreau, hein. Donc voilà, c'est une mise en scène comme tant d'autres. Voilà, je vais vous faire une vue un peu plus large. Vous voyez un peu la mise en scène de Hisense. Évidemment, pour l'univers de la mobilité et des smartphones, le salon principal, c'est à Barcelone.
c'est le Mobile World Congress, mais c'est un grand salon l'IFA. Il y a plein de gens qui veulent voir des smartphones et voici le stand Google, avec notamment la sortie des nouveaux modèles, ainsi que de leur Fold, qui est ici dans la main du monsieur. Ce sont des produits étonnants, il y a le Pixel 9 Fold qui est là, le 9 Pro Fold, le 9 Pro ainsi que le Pixel 9. Ils font partie certainement des meilleurs rapports qualité-prix possibles dans ce type de produit. Oh là là, bah voilà, TCL, et à chaque fois TCL, il y a quelqu'un que vous aimez bien qui va nous rejoindre tout de suite. Là, je vais aller le chercher, c'est le Olivier, salut. Bonjour à tous, bonjour Pépé. Ça va? Ça va bien. Bienvenue sur le stand TCL ici à l'IFA de Berlin. Eh ben, il est en grande forme. Petit stand. Alors, je vais directement sur une nouveauté. On va essayer de faire concis, simple et cool. Je vois marqué TCL Next Frame TV. Alors, TCL Next Frame TV. Ouais. On a deux versions. Alors, c'est une nouvelle version du téléviseur Frame. On a deux versions. Une version Pro. Elle est bien marquée ici Pro. Cette version Pro, c'est unique. Elle vient avec une barre de son sans fil. Habituellement, les barres de son ont toujours un fil, un câble HDMI. Ici, elle est sans fil, elle est développée par Bang & Olufsen. Et elle vient aussi, cette version Pro, avec un subwoofer Bluetooth sans fil. Donc déjà, ça, c'est le premier point unique. Les versions Next Frame TV viennent sans la barre de son, comme un téléviseur classique. Olivier, c'est une œuvre d'art incroyable. Alors, sur énormément de téléviseurs, habituellement, il y a des bumps à l'arrière. Et là, c'est la première fois chez TCL qu'on a un arrière de téléviseur complètement plat. L'avantage, le bénéfice, c'est que ça permet de l'intégrer dans son intérieur comme une peinture. Et c'est aussi pour ça qu'on offre, à l'intérieur de la boîte, on a la fixation murale offerte pour le mettre très très près de son mur. Mais c'est génial. Et les bords, on peut changer la couleur ou les changer, Alors ces oui, bords-là donc, tu as compris que par défaut, c'est blanc. Pourquoi 80% des gens ont leur mur blanc? Ça, c'est offert. Après, je dirais, comme tout le monde, on offre des options additionnelles. Mais là, ce que nous disent les consommateurs, ce que vous nous dites souvent, c'est difficile d'aller les acheter sur un site internet ou dans un magasin. Souvent, on ne le fait pas. C'est pour ça qu'on a décidé de l'offrir, de le mettre dans la boîte. C'est super beau. Les quand couleurs même. optionnelles, Ah ouais. elles sont là. Il y a un vert par exemple. Il y a un bois tech plus foncé. Mais la difficulté essentielle, c'est de trouver du contenu qui va me plaire dans ma maison et surtout du contenu gratuit. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On collabore avec un musée qui s'appelle The National Gallery Museum de Londres et on offre par défaut dans le produit gratuitement 500 œuvres. C'est bien joli tout ça, mais derrière c'est quoi? C'est du mini LED, c'est quoi? Alors, ici on est sur un QLED avec une très bonne luminosité, 450-500 nits, ce sera à mesurer. Et on est sur du 144 Hz natif. Donc si jamais vous êtes un fan de qualité d'image ou un gamer, vous pouvez même faire du 240 Hz. Donc on est sur un très très bon QLED, 144 Hz. On n'a pas laissé tomber la qualité d'image. On sait que c'est un téléviseur aussi. Olivier, question alors, est-ce que tous les téléviseurs qui ont la barre de son ont le subwoofer avec? C'est dans le kit? Oui, bien sûr. Tous les téléviseurs, la gamme Pro, incluent la barre de son sans fil, donc wireless, jamais fait avant, et ce qui est son de basse, Bluetooth sans fil. Les deux. D'accord. Donc les modèles qui sont pro, le ticket d'entrée est à combien? Alors pour les modèles pro, donc sur le 55 pouces, on rajoute 300 €. Donc le ticket d'entrée est à 1300 plus 300, c'est-à-dire 1600 €. Ça c'est sur un 55. Olivier, il fallait un produit hors norme, incroyable, et c'est ça. C'est effectivement la deuxième annonce de la conférence de presse, et ici à l'IFA, on lance un produit qui s'appelle le X11. Donc ce produit viendra remplacer le X955 sur le marché, de manière très simple, en deux tailles d'écran, 85 et 98 pouces. D'accord, tu m'en parles techniquement parce que tu me dis que ça remplace le 955, mais qu'est-ce que vous avez amené de plus sur le produit? Ah oui, 98 pouces, 14 000 zones de rétroéclairage, 6500 nits. Voilà essentiellement ce qu'on a amené. 6500. 6500 en Il boost. y a Fred qui est là qui dit... Tu sais, les gars chez TCL, il y a no limit, c'est comme la chanson. On a amené No, aussi no. un autre petit détail, c'est le son qui est en 6.2.2, collaboration avec Bang & Olufsen. Et moi j'ai une question, vous n'aviez pas Onkyo avant qui était avec vous? On continue cette collaboration avec Onkyo, c'est une très très bonne question. Et tu verras que sur les produits, les nouveautés du dessous, comme le C765, ça c'est la collaboration avec Onkyo.
D'accord. Donc il y a des cheminées sur celui-ci, si vous avez tout. Enfin, Bang & Olufsen Deux a tout mis. cheminées verticales pour la verticalité de l'Atmos. J'espère qu'on les aperçoit ici. Ah oui, on les voit, On les voit très bien. Et on a un double subwoofer à l'arrière qui est siglé également Bang & Olufsen. Donc le truc intéressant, c'est le nombre de zones de rétroéclairage qui est quand même assez énorme. Ouais, 14 000, 6500 nits, ça c'est pour le 98. Et pour le 85 pouces, on est à 10 000 zones et aussi 6500 nits. Olivier, plein de zones de tous les côtés. Moi j'ai envie de te dire, le produit a l'air d'être sublime. C'est bien sûr présenté à l'IFA de Berlin, un endroit où on rêve. Ici, donc tu rêves, mais le tarif va faire redescendre tout le monde. Alors, les tarifs, on est en train de les faire et ils sont libres. Ces produits, on va les lancer en novembre, décembre et janvier. Donc c'est pas là en septembre. Et on rencontre la distribution pour faire les tarifs. Vous nous connaissez, ce sera dans la lignée des X955. Voilà, 15 000 dont on euros. parlait tout à Bon, l'heure. allez, oh là 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 On là, n'oublie mais pas comment ce tu oses 115 pouces là-bas, ce 115 pouces qui est le plus grand téléviseur mini LED au monde. Celui-ci, il continue bien sûr. Merci Olivier, on en voit un petit dernier. De rien, à bientôt. Voilà, c'est fini. Je viens de passer 5 jours à Berlin et je mets un parasol et un barbecue parce que sincèrement, regardez à nouveau, je vais vous faire un truc de ouf. Le truc qui est dingue, c'est que depuis que je fais l'IFA de Berlin, je n'ai jamais connu un tel temps. C'est-à-dire que j'ai 5 jours, une température qui va entre 30 et 35 degrés. J'ai fait le salon de Berlin en tenue de sport. Regardez, carrément. Les baskets, le short et tout, parce que c'est la seule solution. J'espère que tout ça vous a plu. Vous n'avez pas eu beaucoup de vlogs parce que je pense que cet IFA de Berlin n'était peut-être pas le plus grand IFA de Berlin qu'on ait jamais connu. Dans mon secteur d'activité, il n'y a pas eu beaucoup d'innovation. Il y a eu beaucoup d'innovation dans le monde du blanc, c'est-à-dire que tout ce qui est l'électroménager, des trucs comme ça, là, il y a l'innovation de ce côté-là. Mais le reste, ça tournait un petit peu en rond, il y avait un peu de redondance. Donc de ce fait, vous n'avez pas eu beaucoup de vlogs sur la chaîne, mais plutôt ce best-of qui vous donne une petite direction des trucs que l'on voit comme ça de tous les côtés ici à Berlin. Dans tous les cas, portez-vous bien. Il y aura bien sûr des choses qui vont arriver sur la chaîne, hein. Un peu de tout, parce que je vais quand même mettre beaucoup de vlogs voyage dans les semaines et les mois à venir, parce que je pense qu'il faut des respirations à l'intérieur de tout ce que je peux vous proposer. C'est que mon univers est globalement composé de tech, de reportages, et je me dis, ouais, mais il faut que les gens respirent un peu, donc vous allez avoir de plus en plus de vlogs sur les voyages, des trucs un peu cocasses, qui vont peut-être même arriver le dimanche pour vous permettre de respirer un grand coup. Donc c'est cool, je suis très très heureux. Il y aura bien sûr des tests, hein, il y aura des trucs comme ça change rien. J'ai vu quand même que cet été, ça vous a vachement plu les vlogs voyage. Ça m'a même ému. J'étais là, je dis, oh là là, j'ai des beaux commentaires, des gens qui sont heureux et tout. Et moi, ça m'a touché. Ça m'a vraiment ému. Et ça m'a beaucoup touché également de lire les commentaires autour des coulisses techniques des JO. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur pour toutes les équipes qui ont bossé avec moi. Et c'était vraiment fabuleux de pouvoir vous offrir ça. Donc je vais vous laisser avec un petit peu de soleil. Et là, je vais prendre mon avion et direction Paris pour essayer de dormir un peu parce que les 4 jours que je viens de passer, enfin les 5 jours, j'ai pas beaucoup dormi étant donné que j'ai travaillé toute la journée et j'ai monté les vidéos la nuit. Mais ça c'est normal, ça fait partie du trip et ça m'amuse toujours beaucoup de le faire. Mais du coup, oh là là, même avec le soleil, je fais mon âge. Hein. Les 100 ans de l'IFA, les 100 ans de Pépé Garcia. C'est beau. Allez, je vous fais des gros bisous et à très vite.